Bonjour à tous, je vais commencer cette vidéo en remerciant Urgence Info pour un partage, Roland Gori, que je ne connaissais pas. Je vous invite à le découvrir, c'est important si vous voulez commencer à comprendre, pour les personnes qui commencent à s'éveiller et qui veulent aller doucement vers un éveil et une compréhension de phénomènes et de mécanismes qui se mettent en place actuellement. Par exemple, vous avez une vidéo qui est pas mal sur le FN, Daesh, tout ce qui est un petit peu extrémisme. Dans une société où on s'effondre intellectuellement, pour un grand nombre de raisons, je reviendrai sur une vidéo beaucoup plus longue pour parler un petit peu de l'Union européenne, pour beaucoup plus parler du profil psychologique de ceux qui sont à la tête des organisations, pour essayer un peu de parler du déséquilibre qui s'est formé, comment en fin de compte un état d'esprit prend le pouvoir, puisqu'on les appelle les oligarques, on les appelle de toutes sortes de façons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie psychologique. Comme je l'expliquais, on peut analyser notre effondrement d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, géopolitique, on peut expliquer l'effondrement social, mais on peut l'expliquer aussi avec de la psychologie, c'est-à-dire que tout est interdépendant, et si tu n'abordes les choses que d'un point de vue politique, économique, il te manque des éléments de compréhension parce que ça ne suffit pas, d'où j'espère, bientôt, dans le futur, la réunion de spécialistes dans tous les domaines, puisque tout est interdépendant. Là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour expliquer pourquoi M. Alain Soral a la haine de M. Asselineau. Ce n'est plus simplement une description professionnelle du personnage, de son programme. Je veux détruire le personnage. Il y a une haine viscérale. Vous pourrez le voir par exemple au travers de ce commentaire. C'est insultant, c'est humiliant, je t'humilie. Tout d'abord, on a deux personnes qui se présentent aux élections présidentielles 2017, puisque vous êtes un certain nombre à me dire David, Alain Soral est un essayiste. Non, non, ce n'est pas un essayiste, ce n'est pas que ça. Et je vais essayer ici de le démontrer pour qu'on comprenne qu'on a affaire à deux opposés. C'est des personnes qui sont à l'opposé l'un de l'autre, et qu'il s'agit de détruire en fin de compte l'image, un certain type de repères pour nous qui sont la sagesse. Je vous en prie, j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est-à-dire que je m'aperçois que le mot sagesse, presque comme s'il avait disparu de notre société, c'est un mot qu'on emploie très peu. Les extrêmes, ceux qui sont dans les extrêmes, veulent s'en prendre à nos repères. Par exemple, vous avez M. Alain Soral qui nous parle de principes, qui nous parle de valeurs, qui nous parle de moralité, qui nous parle d'un certain nombre de choses, mais que lui-même, en fin de compte, anéantit de par sa façon un peu de présenter les choses. Ce qui anéantit tout ça, c'est par exemple faire passer la drague, vous voyez, la drague, pour quelque chose de sain. Là, on n'est pas dans la drague, vous savez, quand on est jeune, on va aller voir quelques conquêtes. On est dans la prédation sexuelle. Tout le monde n'est pas un virtuose comme Alain Soral. Véritable professionnel de la drague, son tableau de chasse est impressionnant. Environ 700 femmes en 6 ans, une tous les 3 jours en moyenne. Là, par exemple, on est sur le boulevard Saint-Michel, ce qui permet de s'échauffer en matant, par exemple, de l'étudiante et de la fille qui fait des commerces, tu vois, qui gère des commerces, et tu montes lentement vers la terre promise, qui est le jardin du Luxembourg, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui est profondément et viscéralement insatisfait. Il n'aura jamais assez. Par moments, il est quelque peu apaisé lorsqu'il a une proie fraîche, j'ai envie de dire, une nouvelle, une proie qui lui apporte vraiment tout ce dont il a besoin, c'est-à-dire cette énergie, cette joie de vivre, cette image sublimée de lui-même qu'elle lui renvoie par ce qu'elle appelle l'amour. À ce moment-là, il s'apaise un petit peu. On peut d'ailleurs du coup rentrer dans des phases relativement paisibles avec le manipulateur pervers jusqu'à ce qu'il ressente quelque chose qui coince. Et à ce moment-là, sa panique profonde reprend le dessus parce que l'insatisfaction le poussera toujours à vouloir plus, plus, plus. On voit ça d'ailleurs dans le domaine sexuel, ceux qui ont des désirs sexuels un petit peu hors des sentiers battus vont en avoir besoin de toujours plus, de toujours pousser plus loin les limites parce que le plaisir apporté par cette quête-là ne sera plus suffisant, il faudra toujours chercher quelque chose qui apporte un peu plus d'excitation. Donc je ne crois pas qu'un manipulateur pervers puisse un jour être sereinement installé dans son fauteuil et se dire j'ai passé une belle vie, je me sens bien et je suis bien comme ça. Donc franchement je ne crois pas. De toute façon, je vais vous mettre des éléments techniques ici pour essayer du moins possible, en tout cas, me retrouver dans la situation de M. Asselineau, où on dirait
t'es un type qui va pas bien, t'es un paranoïaque. Je vais faire comme Monsieur Asselineau et je vais vous mettre par exemple une description de la perversion narcissique dans les commentaires et qui vous permettra de vous donner une idée si cette description qui vient d'une spécialiste, en fin de compte, entre dans le cadre du personnage. On a donc deux personnes qui se combattent, c'est deux personnes qui fêtent leurs 10 ans, vous voyez, c'est etc. etc. C'est-à-dire que la personne qui est dans le cadre par exemple de la perversion narcissique, c'est quelqu'un qui transforme les choses. Le pervers narcissique transforme les choses, il transforme le bien en mal, et en permanence. Alors j'ai fait une chaîne, je pourrais quand même aussi démontrer que je me suis intéressé au sujet, et ce, depuis maintenant peut-être plus que 12 ans. Je mets souvent 10 ans, ou je dis 10 ans, mais ça fait plus de 12 ou 13 ans. C'est une vie entière passée dans deux clans qui entraient dans ce cadre-là, des années à l'orphelinat, en rencontrer d'autres, en combattre en entreprise. Donc je connais un petit peu le sujet, je ne suis pas largué. On est donc face à une personne qui est dans le culte du corps, on est dans le culte de la personnalité, on est dans une forme de mégalomanie. Si tu penses pas comme moi, tu t'attaques à mon image, à mon ego. Si tu m'insultes, ça m'insupporte et à ce moment-là, je vais t'insulter. Je vais entrer dans une colère pas possible parce que je ne supporte pas qu'on remette en question ce que je dis, etc., etc. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le cadre de la perversion narcissique, en plus, qui se perfectionne, qui obtient de plus en plus de pouvoir, qui essaie de se donner une image de lui plus importante que ce qu'il est, en tous les cas. On a un monsieur Asselineau qui est dans une réussite, on a un monsieur Asselineau qui le fait mentir, c'est-à-dire que vous avez, on annonce qu'il n'aura pas ses 500 signatures, alors mince, je me suis planté, non, c'est le système qui lui a donné ces 500 signatures, méfiez-vous, méfiez-vous, quoi. C'est un être qui a constamment, mais alors constamment besoin de briller sur tous les plans, qui a constamment besoin d'asseoir sa toute-puissance par quelque moyen que ce soit en ayant fait des études supérieures et en ayant un poste très très élevé dans un endroit clé du pouvoir, que ce soit en faisant semblant d'être quelqu'un d'important ou que ce soit en étant un petit caïd de banlieue, peu importe, chacun fait avec ce qu'il a et avec ses possibilités, son intelligence, son QI aussi, mais de toute manière, il a vraiment besoin, impérativement besoin de paraître brillant, de paraître au-dessus de tout, au-dessus même des lois, au-dessus des règles, bien évidemment, règles qui ne le concernent jamais, mais qui ne concernent que l'autre. Donc c'est quelqu'un qui est profondément et viscéralement insatisfait. Il n'aura jamais assez. C'est donc quelqu'un qui est prisonnier de son ego, de blessures narcissiques, qui est un assoiffé, quelqu'un qui, tout compte fait, ne pouvant pas agir sur lui, il va nous proposer, nous, de nous libérer de tout un système dont lui-même est prisonnier, mais un système, lui, qui est psychologique. Je ne m'adapte pas à la vie, alors j'adapte la vie à mon caractère, à mes problématiques. J'agis donc pas sur moi, j'agis en permanence sur les autres. Donc voilà, on a un personnage, en fin de compte, qui est, comment dire, dans une forme de compétition et puis de présentation, c'est-à-dire qu'on va vous dire que un candidat, c'est un type qui doit arriver avec ses bijoux de famille, comme ça, qui doit être un véritable dictateur, qui doit taper du poing, qui doit être violent, etc., etc. C'est ce qui en haut va découler sur le bas, et ça veut dire que si on met une personne violente au gouvernement, à l'image de Marine Le Pen qui est dans le triangle dramatique, vérifiez, hein, je vous mettrai à nouveau un lien sur le sujet, c'est un coup persécuteur, un coup victime, un coup, sauveur. Voilà, et c'est les mêmes mégalomanies, hein. Vous voyez, ce sont les mêmes images, c'est de la mégalomanie, je suis le sauveur, je suis le héros, aimez-moi. Donc ce sont souvent aussi des personnes qui n'ont pas reçu dans l'enfance l'amour, la reconnaissance qu'ils méritaient. On a un autre personnage d'ailleurs qui parle beaucoup du Christ et qui est aussi dans le culte du corps, qui est dans l'ego, dans la perversion, qui transforme aussi de temps en temps le mal en bien. Et il y en a un paquet sur internet en fin de compte, parce qu'on est aussi dans une période où, comme les deux parents travaillent,
vous avez les deux parents qui travaillent, vous avez les paradigmes, les préoccupations des parents qui ne sont plus de s'occuper des enfants. On a de plus en plus donc de jeunes qui vont tomber dans ce que j'appelle la matière, qui vont tomber dans l'ego, les aspects narcissiques. Ça ne fait pas d'eux des pervers narcissiques, parce que ce ne sont pas forcément des gens qui sont très violents, très vulgaires, très manipulateurs, avec de la perversion. Il y a beaucoup aussi de personnes, ils vont se mettre à faire de la musculation, ils ont besoin de retrouver une certaine confiance en eux, ils ont besoin de s'aimer, ils ont besoin d'accorder au soi ce que les autres ne leur accordent pas. On est aussi dans une société où, comme on est dans l'ultra-individualisme, on demande aux autres de s'intéresser à nous, mais on ne s'intéresse pas aux autres. Et ça ne fonctionne pas, donc il y a des mécanismes qui pouvaient se passer par exemple dans la communauté qui ne se passent pas. En rappelant que là, en parlant de lois naturelles, c'est important, les lois naturelles, c'est la communauté. La communauté, vous allez avoir plusieurs parents, ce qui fait que si vos parents ne s'occupent pas de vous, ben c'est pas très grave, il y en a d'autres. Les parents, souvent, ont une vie sociale riche, donc ils vous demandent de prendre un petit peu le large, et puis vous allez grandir avec les enfants, vous allez grandir avec les autres adultes. Maintenant, dans l'ultra-individualisme, eh ben, on se retrouve souvent toute sa jeunesse enfermée dans un appartement, avec des parents parfois qui vont très très mal, vous n'avez pas assez d'expérience avec les autres, vous ne construisez pas assez de repères, et puis du coup, ça va être le moment où vous attaquez comment dire, votre existence de façon autonome, ça va être l'exutoire, et là vous allez vouloir être reconnu partout, vous allez vouloir, vous n'allez pas supporter la moindre critique, vous voyez, c'est tout ce qui peut vous affecter. La perversion narcissique, c'est ça. Maintenant, le danger de la perversion narcissique, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est en vidéo sur YouTube, si un jour j'ai du pouvoir, moi je tuerais. Voilà, ce sont des assassins potentiels, hein. J'ai fait un paquet de vidéos sur le sujet pour expliquer Daesh, ce sont des sociopathes, des pervers narcissiques, et quand ça va mal, ils se réunissent, ils prennent le pouvoir, et ce sont les seuls qui ont un véritable plaisir à tuer. Et pour amener les autres à tuer, je te pervertis, je fais de la propagande, où tu sens que si tu tues pas, c'est moi qui vais te tuer, tu as intérêt de faire ce que je te demande. C'est ce qui se passe quand il y a toute une nation, au moment d'une crise comme l'Allemagne nazie, qui tombe dans une crise économique. On a vu par exemple que les Juifs et les Allemands, pendant la Première Guerre mondiale, ils vont, comment dire, faire la guerre ensemble contre la France. Ensuite, tu as les Allemands qui font la guerre contre les Juifs. Vous voyez, on peut, et puis après, tout le monde redevient copain. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Donc à chaque fois, ça s'effondre. On tombe dans la matière, on tombe dans le populisme, on a à la tête d'un gouvernement, donc tout un processus qui se met en route. À la tête vient un dictateur, un petit peu ce qui se passe en Turquie. Voilà, des personnes qui sont des extrêmes, et puis ça dégénère, on ne comprend pas. On instrumentalise, on nous invente des ennemis, on nous invente tout un tas de choses, et puis on entre dans le parfait populisme, et on est manipulable et instrumentalisable. Mais voilà un peu ce qui fait que Monsieur Soral déteste Monsieur Asselineau. On a, même s'il ne veut pas le dire, Monsieur Soral, quelqu'un qui aurait aimé avoir de la reconnaissance, qui aurait aimé lui aussi avoir ses 500 signatures, qui aurait aimé, qui est dans une comparaison, qui va jusqu'à se comparer physiquement en disant « Oui, vous voyez, moi je suis mieux fait que lui, je suis mieux préservé que lui, etc. » Vous voyez, il se compare en permanence, et j'essaye de faire de cette image qui est une opposition à la mienne, une image négative. De faire quelqu'un, voilà, ça c'est le mal, et moi je suis le bien. Imaginez que demain, on est à la tête d'un pays, un type qui insulte tout le monde, qui cogne, qui supporte pas qu'on lui fasse la moindre critique. Et c'est aussi pour ça que M. Boris Cyrulnik expliquait à Marine Le Pen que il a eu parmi ses clients énormément de personnes du Front National, parce que forcément, à un moment donné tu vas mal, tu es en train de déconner, hein, tu es dans la matière absolue, tu es dans la violence, tu es dans tout ça, et puis tu en as, il leur reste une lumière, comme ça il leur reste une petite flamme de quelque chose de vivant, et puis ils cherchent à se comprendre, mais vous savez, si la majorité des personnes qui vont au Front National, ça s'explique, hein. Ce sont souvent des personnes qui ont la haine, hein. Ce sont des personnes qui n'en peuvent plus, qui sont dans des souffrances, ils ne les comprennent pas, et ils entendent quelqu'un qui fait appel à vos émotions, qui fait appel à votre ego, qui fait appel souvent à votre incompréhension de mécanismes qui sont exceptionnellement complexes. Expliquer un effondrement, ça fait 40 ans qu'on l'annonce. On n'a jamais dit par exemple que c'était ni les musulmans, ni... Non, il y avait... de toute façon, on aurait été vers un effondrement, ne serait-ce que pour les
comment dire, les matières premières, les ressources naturelles. Il y a un ensemble de choses qui font qu'on va vers un effondrement. Ce qui va faire exploser l'effondrement dans la violence après, bah, c'est la perte des repères, c'est comment dire, l'effondrement spirituel, c'est l'argent qui prend le pouvoir, où on raisonne uniquement autour de l'argent, c'est les médias, la télévision qui nous instrumentalisent, c'est tout ce qui nous appauvrit, il y a un très grand nombre d'éléments à prendre en compte. Et vous voyez que c'est toujours ciblé, on attend vite, ah, j'espère qu'il va y avoir un attentat, je pourrais instrumentaliser l'islam, j'espère que... puis on essaye de nous montrer, puisque les personnes forcément qui sont au pouvoir sont des personnes qui sont de parfaits incompétents. Mais on voit bien qu'en fait, Monsieur Asselineau, qui est une représentation, il a une présence, hein, c'est un homme sage, c'est un homme d'un certain âge, il est le père. Et comme je l'explique aussi dans mes vidéos, ça fait quand même un bout de temps que je le dis, le fils va combattre le père. On est dans un vrai désordre hein, qui est lié à l'ego, aux aspects narcissiques, à la crise d'Oedipe. Il y a vraiment tout un tas de choses qui viennent se mélanger, c'est un véritable boxon. Et donc quand je dis le fils va combattre le père, même s'ils ont le même âge, on a un père en sagesse, on a un père dans les attitudes, on a, vous voyez, donc c'est le père, celui qui est au-dessus de moi, c'est celui qui a le niveau au-dessus. Et c'est lui qui est en dessous, va tout faire pour le détruire, pour anéantir son image qui est contraire, et essayer que son image devienne négative à vos yeux, pour que mon image, elle, soit valorisée. Si j'arrive à faire de lui quelqu'un de mauvais, je fais donc de moi quelqu'un de bon. Et avec tout ce travail qui a été fait sur l'image, sur la présentation, je passe d'un intellectuel à un acteur de cinéma, il y a toute une comédie, aimez-moi, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin, mais sachez que dans le cadre par exemple de la perversion narcissique, vous pouvez avoir une relation agréable avec un pervers ou une perverse narcissique, mais je peux vous dire, vaut mieux pas que vous sachiez ce qu'il pense de vous véritablement. Là, on est dans l'ultra-individualisme, la réussite personnelle, c'est le moi, c'est le reflet, je dois toujours avoir un reflet impeccable de moi-même, magnifique. Là, ça va excessivement mal. Donc on voit bien que le combat qui se passe entre M. Asselineau et M. Soral est un combat, c'est de la psychologie, et c'est un combat naturel entre deux États, qui ne peuvent pas correspondre ensemble. Un homme comme M. Asselineau qui a le pouvoir, c'est peut-être le règlement d'un très grand nombre de problèmes et un très grand nombre d'incompréhensions, puisque c'est une personne qui forme, c'est une personne qui explique. Et vous voyez, on est passé du M. Asselineau, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui est un très bon conférencier, à quelqu'un maintenant qu'il faut détruire. Vous voyez, il y a vraiment de l'agressivité sur le personnage. Je ne vous montre pas tout ce qui est dit en vidéo, dans les mots, parce que c'est trop violent, c'est beaucoup trop vulgaire, et on voit bien en fin de compte le côté de la pauvreté sociale, de la pauvreté relationnelle, de la pauvreté dans la façon dont j'aborde l'existence et je peux aborder les autres, et comme je l'expliquais, ceux qui sont dans les extrêmes sont dans les idéologies, donc ce n'est uniquement des idéologies, ce n'est pas de la science, et c'est un amalgame, donc tout un mélange, toute une recette d'idéologie, d'un peu de sociologie, d'un peu de psychologie, où on va te transformer, comme je le disais, la prédation en drague. Non, non, là c'est de la prédation, c'est-à-dire que tu accumules de l'être humain. Tu vas dans des parcs où il y a des étudiantes et tu accumules des êtres humains. Je vous mettrai aussi cette vidéo-là. Là, on n'a pas affaire à un exemple, on n'a pas affaire à un père, à des repères. Et on a affaire à ce qu'il dénonce en réalité. C'est lui-même qui le dénonce, mais c'est lui-même qui le met en place. Donc, l'autre est le contraire. L'autre est le reflet de tout ce qui ne va pas chez moi. Donc, je dois faire de ce qu'il y a de chez moi quelque chose de positif et chez Asselineau quelque chose de négatif. Et j'embrouille l'esprit. Et après, tu as tous ceux qui ne comprennent absolument rien, qui ne connaissent pas la perversion narcissique, qui ne connaissent pas tous ces mécanismes. Ils vont être dans une forme de fascination parce que les pervers narcissiques s'expérimentent à devenir fascinants. Ils sont fascinants, ils sont là, ils ont l'air de n'avoir peur de rien, alors qu'en général, quand ça se passe mal, c'est organisé. Hein, tu as toujours tes gardes du corps, tu as toujours tout ça. Donc c'est un petit peu comme les personnes bipolaires. Un coup, tu es un surhomme et tu es immortel. Et puis un coup, tu es là, tu te mets à pleurer, tu es dans la dépression, etc. Tu ne te montres pas toujours dans ce cadre-là, sauf si ça peut t'apporter quelque chose. Mais on voit bien qu'on a une image à détruire. Il faut détruire cette image. Et en rappelant que
Maintenant, je l'ai compris, et d'ailleurs, je pourrais l'expliquer, c'est-à-dire que j'avais déjà fait une vidéo sur M. Soral et M. Dieudonné il y a longtemps. Hein. C'était une vidéo pour inviter les gens à se rejoindre, à travailler ensemble. J'avais vu que quelques vidéos sur l'un et l'autre, je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Donc ma démarche maintenant, elle est d'apporter de l'information et d'anéantir cette forme en fin de compte d'agression, puisque là je suis arrivé vraiment pour Monsieur Asselineau, et tout ce que je peux trouver d'injuste sur le personnage, on en a ras-le-bol des personnes comme vous qui nous manipulez, et puis parlant de Monsieur Soral et les autres, et on a un petit peu ras-le-bol, il va falloir que y ait de la présence sur internet, y avoir des personnes qui s'investissent, des personnes qui fassent des vidéos, des personnes qui expliquent des choses, pour arrêter tout ça et le mettre à la lumière. D'ailleurs, je regrette qu'il n'y ait pas plus de psychologues, de sociologues qui fassent des vidéos et qui s'impliquent. On est en danger, on est en période électorale, quoi. Mais vous voyez, c'est ça la matière. La matière, c'est aussi, je suis psychologue, non, je ne vais pas faire de vidéos, je ne vais pas me griller, je ne vais pas risquer d'avoir des problèmes avec un tel ou avec un tel, je laisse faire les choses, ça va bien finir par se passer et aller bien. Donc, on est vraiment dans une période aussi où, vous voyez, même, sauf peut-être des personnes comme... ce partage que je vais vous faire des intellectuels, vous voyez là on a affaire à un psychanalyste, on a Boris Cyrulnik qui en parle aussi de la perversion narcissique. Là on est vraiment en train de s'effondrer dans la matière, on est vraiment en train de s'effondrer dans cette violence, et il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas d'humanité chez ces gens-là, c'est vraiment te détruire et t'anéantir, hein. Et si vous reprenez, parce que la perversion narcissique, c'est les actes nazis, c'est Daesh, c'est je t'humilie, etc., etc. Il ne s'agit pas de s'en prendre à ces personnes-là et les tuer, par exemple. Il s'agit de comprendre ce qui se passe. À partir du moment où vous comprenez, vous ne leur accordez aucune importance et aucun pouvoir. Si tu n'accordes pas d'importance et de pouvoir à l'autre, si tu n'es plus dans la fascination d'un personnage qui en réalité est tout un montage, c'est presque un montage cinématographique, si tu n'es plus dans ce schéma-là et dans cette relation-là, si tu es juste à aller prendre l'information dont tu as besoin, mais maintenant je n'y vais plus du tout, parce qu'il y a vraiment il faut un lavage et un reconditionnement après, donc je n'y vais plus du tout. Même le livre Comprendre l'Empire par des spécialistes, ils ont expliqué que ce livre, c'est comme ci, comme ça, hein, c'est pas non plus... voilà, donc il y a... laver de l'effet de fascination, laver de l'incompréhension du personnage et de ses mécanismes, entrons dans la science, entrons par exemple dans la psychologie, pour savoir à qui on a eu affaire. Par exemple, vous avez beaucoup de personnes qui vont rejoindre M. Asselineau pour différentes raisons. Vous avez ce que vous ressentez simplement du personnage. Il y en a, c'est tout le travail qu'il a fait, c'est le travail d'apprentissage, donc il y a quelqu'un qui vous éveille. Il y en a, c'est l'âge du personnage, son expérience. Il y en a pour qui c'est la psychologie du personnage. Et je suis plutôt dans la psychologie du personnage, puisque c'est quelqu'un donc d'équilibré. Moi, j'attends pas un type qui arrive... en armure avec des épées, qui met des coups d'épée partout, qui insulte tout le monde et qui est agressif. Non, j'attends quelqu'un qui... Parce que tout va découler du personnage et de son environnement, de son entourage, les personnes avec qui il va travailler, et on voit là quelqu'un qui est dans la sagesse. Donc je fais aussi cette vidéo pour les plus jeunes, parce que c'est vous qui allez souvent être fascinés par des perverses narcissiques ou des pervers narcissiques. Souvent vous êtes les plus fragiles, parce qu'ils sont véritablement fascinants. Il y a eu par exemple un champion du monde de jeu d'échecs qui s'est fait prendre comme ça dans des liens toxiques. Pourtant, vous voyez, c'était un HPE, HPI au potentiel intellectuel qui va complètement se faire bouffer par ce type de personnage. C'est-à-dire que tu es fasciné, mais tu ne comprends pas ce qu'il y a. Il faut casser la fascination. On n'est pas à Hollywood. Et quand on est dans un empire comme le nôtre, quand on s'effondre dans la matière, quand on s'effondre dans l'ego, dans ses aspects narcissiques, dans la violence, hein, c'est l'Empire romain, c'est les gladiateurs, c'est le retour des gladiateurs, c'est le retour de la sexualité décadente, etc. Donc, quand on est, nous, dans ce schéma-là, on se cherche des héros, on se cherche des pères virils, un petit peu comme au cinéma, mais là, on n'est pas au cinéma. Vous avez des personnes qui sont dans la sagesse, vous avez des personnes qui ont un équilibre. C'est un fruit qui a abouti, la sagesse, hein. C'est le fruit dans l'arbre, hein, la sagesse. Et il y en a d'autres, comme ils n'ont pas ce fruit, alors ils essayent de nous séduire. Ils n'ont, entre guillemets, qu'une fleur, quelque chose pour séduire, quelque chose pour se reproduire, quelque chose pour prendre du pouvoir, qu'on s'intéresse de plus en plus à eux. Mais il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas l'aboutissement. Donc il y a cette perte de repère que je remarque chez les jeunes. Recherchez chez vos futurs leaders, managers, vous voyez, on peut prendre tout un tas de termes,
rechercher la sagesse, rechercher l'aboutissement. La personne qui est aboutie intellectuellement, elle a autant, si ce n'est plus d'informations que comment dire, notre dissident. Hein. Non, non, là, il y a vraiment un personnage complet. Il nous faut quelqu'un qui nous colle pas la honte, voilà, quoi, c'est pas... et puis, il nous faut quelqu'un, vous voyez aussi, pour continuer dans les comparaisons, vous avez une personne qui a des casseroles, qui balance des œufs pourris en permanence, et vous avez une personne qui n'a pas de casserole et qui a une attitude exceptionnelle. Comment ça se fait que celui qui n'a que des casseroles, qui se comporte extrêmement mal, qui est dans l'immaturité, quelqu'un d'irresponsable, quelqu'un qui est dans le triangle dramatique, un coup sauveur, un coup persécuteur et un coup victime, cette personne s'en prenne à quelqu'un comme Monsieur Asselineau. Faut pas se poser 10 000 questions, hein. C'est la fin du business pour la dissidence. Si demain on n'a plus de problème, c'est la fin du business. Il n'y a plus de raison d'être, la dissidence n'a plus de raison d'exister. Donc je ne combats pas pour régler les problèmes, je combats pour empêcher le bien de se réinstaller. Et dans le cadre de la perversion narcissique, ce sont des paranoïaques, ce sont des personnes qui sont toujours à tout contrôler, tout surveiller, et qui ne veulent pas qu'elle s'installe un environnement exceptionnel, un environnement dans lequel on est bien. Alors on patauge comme ça, on se trouve des coupables, on s'attaque aux uns, on stigmatise les autres. Et vous voyez, tout autour des personnages, vous n'avez que de la violence. Pourquoi n'avez-vous que de la violence tout autour du personnage? Tu peux faire les choses sans violence. Est-ce que c'est ce monde dans lequel nous voulons vivre? Donc, il y a forcément une partie infime de la population, mais qui devient de plus en plus... il y a une partie infime de la population qui devient de plus en plus importante, malheureusement, mais qui aiment ce personnage, qui aiment ce type de personnage, qui veulent de la violence, qui veulent en découdre, qui veulent tuer, qui veulent violer, qui veulent avoir du pouvoir, qui veulent, comment dire, libérer leur frustration, qui veulent. Donc il y en a aussi, c'est en pleine conscience qui vont vers le personnage parce qu'ils ont envie de pouvoir exprimer cette violence, cette haine des autres. Souvent, vous savez, ça aussi c'est une grande confusion. Tu peux aimer la France, tu peux aimer ton pays, tu peux défendre ta culture, mais tu n'es pas obligé de haïr les autres. Voilà. Donc, aimer la France, ça devient le prétexte de haïr les autres. Je te aime et c'est parce que j'aime mon pays. Par exemple, on nous parle de mosquées, qu'il y a de plus en plus de mosquées. Moi, je vois de plus en plus de McDonald's. Je vois de plus en plus de restaurants fermés. Et eux n'en parlent pas. Voilà, c'est savoir qu'on s'américanise. Ce sont même les 2 jours de repos qui s'appellent le week-end. C'est, comment dire, nos traditions, c'est Halloween. On déguise nos enfants en démons. Alors pourquoi on ne pourrait pas les déguiser en petits anges? Voilà, c'est pas... vous voyez, et ça se pervertit, Hein, moi aussi je peux en parler, j'ai pas besoin d'être sociologue, j'ai pas besoin d'être psychologue, puisque maintenant de toute façon il y a tout sur Internet. Comme je le disais, sur Internet, Internet va... comment dire, séparer le bon grain de l'ivraie, puisque d'un côté ça combat pour nous noyer dans le mal, et d'un autre ça combat pour nous éclairer sur certains mécanismes. Alors je voulais vous parler de perversion narcissique, et d'ailleurs j'ai fait une chaîne sur le sujet, donc n'hésitez pas à y aller si vous avez été victime d'une personne toxique, hein, à l'image un petit peu, vous savez, de l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si tu en dis du mal, tu vas être rejeté et isolé. La perversion narcissique, c'est je t'isole, on va te stigmatiser, on va dire du mal sur toi. C'est si tu me quittes, il va t'arriver des problèmes. Eh ben, écoutez la population, si on quitte l'Union Européenne, il va nous arriver des problèmes. Et tous les mécanismes de la perversion narcissique, vous retrouverez ces mécanismes donc en politique, dans la dissidence, pas toute la dissidence, hein, bien sûr, je le répète de temps en temps, c'est pas toute la dissidence, mais la perversion narcissique, c'est un mécanisme que vous pouvez retrouver en couple, en famille, en entreprise, en politique, et de façon de plus en plus importante. Mais le mécanisme de la relation toxique, c'est la relation toxique que nous avons avec l'Union Européenne. Voilà. Mais ça, j'en dis pas plus puisque je vais faire une vidéo sur le sujet. Mais essayez de bien comprendre, en fait, aujourd'hui, on a donc 2 personnages qui se comparent l'un et l'autre. Enfin, il y en a surtout un qui se compare à l'autre, hein, plutôt que l'autre plutôt ne veut pas en entendre parler. Et c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, je vais tomber dans le néant parce que je ne serai jamais une référence pour lui. J'aurai beaucoup de mal à m'attaquer à lui parce qu'il n'a pas de casserole. Voilà, il y a très peu de choses à dire. Il n'y a que des suppositions. Ah mais oui, il a fait partie de tel gouvernement, il a travaillé là, il a rempli tel document, il a fait ci, etc. Je n'ai absolument rien à dire sur le personnage. Ce personnage met en danger ma personnalité, ma présentation et mon activité. Je dois détruire ce personnage. Et ça, vous serez nombreux, je l'espère, à avoir vécu ça en couple et à témoigner dans les commentaires pour m'aider,
parce que tous ceux qui me suivaient depuis la chaîne de la perversion narcissique, vous pouvez témoigner de ce type de relation que vous avez vécu, où on essaye de vous anéantir au travers de votre réputation, et peu importe ce qui peut vous arriver, quoi. C'est, voilà. Alors là, on a vraiment une personne qui est jalouse de l'autre, hein. Il y a la jalousie, hein. Il y a les 10 ans, il y a 2 personnes qui se présentent aux élections, il y en a un qui a ses 500 signatures, il y en a un qui fait mentir l'autre, hein, tout compte fait, et puis voilà, quoi. Après vous continuez à aller plus loin dans l'analyse des 2 personnages, et vous comprendrez que ça devient presque une question de survie d'anéantir Monsieur Asselineau. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.